Monsieur le ministre, maa ngi lay nuyu bala ma commencer ma rendre hommage aux forces de défense et de sécurité du Sénégal ñi nga xam ne tey bu ñu toogee fii di waxtaan c'est grâce à eux bu ñu tëddee di nelaw c'est grâce à eux bu ñuy dox ci mbedd mi en toute sécurité c'est grâce à eux. Donc c'est le moment pour nous Sénégalais de vous rendre hommage et de vous dire, vous, forces de défense et de sécurité, vous êtes notre fierté. Jarama. Pourquoi on parle de l'armée aujourd'hui? On nous dit que c'est une tradition ici, que kenn musu fi waxtaane mbiru armée. Am na kenn sax ku taxawoon fii léegi koj ma ci biti na ma non mais gars yi nañu kii mais affaire armée ma ne ko non fii lépp la ñuy waxtaane amul lu ñu fi dul waxtaane parce que jàmm rek lañ fiy wax. Pourquoi l'armée est exposée? Pourquoi elle ne l'a pas été avec Abdou Diouf? Pourquoi elle ne l'a pas été avec le grand président, le président Abdoulaye Wade? C'est parce que c'est le petit président qui a rabaissé l'armée, en l'occurrence le président Macky Sall. Mani dañuy waxtaane lépp fii en toute courtoisie et en tout respect. Et je renouvelle le respect que nous avons aux forces de défense et de sécurité. L'Assemblée nationale a été prise en flagrant délit de falsification de rapports. Le ministre de l'Environnement, j'ai des témoins ici, dafa ñëw en commission. Je lui ai posé la question sur le contrat d'armement de 45 milliards bi nga xam ne moom la ministère am ki fa nekkoon passé mu tontu ñu ne mënumaa yor budget 38 milliards di commander ay armes à 45 milliards information boobu wéragul xaar leen ba mu wér. J'ai des témoins ici et je demande à ce que les audios soient sortis et que ñëpp dégluwaat ko. Mais le rapport nous dit quoi ici? Bizarrement tey par rapport au programme d'équipement du ministère pour un montant de 45 milliards de francs CFA, le ministre précisera que c'est destiné aux forces de défense et de sécurité. C'est faux. Le ministre n'a pas dit ça. J'ai des témoins ici et les audios vont le prouver. Les agents des eaux et forêts ainsi que ceux des parcs nationaux, pour les doter d'équipements de sécurité afin de faire face aux délinquants lourdement armés, de la logistique pour lutter efficacement contre le trafic illicite et l'exploit. C'est faux. Le ministre n'a pas dit ça en donnant sa réponse pendant les travaux de commission. C'est extrêmement grave qu'on fasse du faux dans un rapport. C'est faux. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et c'est ça qui fragilise notre armée. Comment peut-on comprendre un ministère de l'Environnement qui commande 45 milliards d'armes lourdes, alors que l'armée n'est. C'est ça qui affaiblit l'armée. Et je sais que l'armée n'était pas au courant. Peut-être le ministre de la Défense va y revenir. Je tenais à faire cette précision. C'est totalement faux. Monsieur le ministre, de me poser une question en commission concernant l'existence d'un fameux rapport interne boo xam ni gendarmerie moo ko def suite aux événements du mois de mars. Les références du rapport boo duggee ci Google di nga ko gis. C'est le rapport numéro 63/4/AC/CAB. Ci biir rapport bi am na lu ci un homme politique wax, en l'occurrence le président Ousmane Sonko. Dëgg la wala du dëgg, c'est l'occasion pour vous, monsieur le ministre de la Défense, de nous prouver que c'est faux. Et si c'est pas faux, monsieur le ministre, il faut nga wax ñu qu'est-ce que vous comptez faire, monsieur le ministre. Parce que c'est très grave. Tey bu ñu demee bay tudd ay hauts gradés de la gendarmerie ci soi-disant falsification de procès-verbaux. Ça veut dire que nous sommes en danger parce que tey su ma amee problème dem ci gendarmerie nga xam ni bu ñu nelawee comme li may wax tranquillement ñoom la ma dem déposer fa plainte sama plainte ma wax dara ci rapport ma ñëwaat gis leneen ci rapport bi, ça veut dire que nous ne sommes plus en sécurité par la faute peut-être d'une poignée de personnes. Ce n'est pas toute la gendarmerie. Mon oncle a été colonel de la gendarmerie. Il a été le haut commandant de la haute sécurité de l'aéroport. Mon meilleur ami est au GIGN.
Donc, au contraire, moi j'ai grandi en face de la gendarmerie de Colobane, xam naa lan mooy gendarmerie. Nous avons tout le respect pour eux. Mais dafa am ñoo xam ni bu fekkee dëgg la ñu ngi koy yàq monsieur le ministre loolu bëgg nañu ñu wax ñu ci. Parce que tey jii nii lu tax la grande muette est devenue subitement bavarde par le fait de certains agissements en interne. Parce que le président Macky Sall a pris toute la force judiciaire, toute la force administrative et policière, teg ko rek ci benn nit, teg ko ci ay hommes politiques qui sont dans l'opposition pour les détruire. C'est ça la vérité, c'est ça qui fait que notre armée n'est plus muette. C'est par la faute du président Macky Sall. Te loolu dafay jóge tôt ou tard. Je l'ai dit tout à l'heure, kenn musu fi toog di am bët wala xel ñaar booy teg sur l'armée, sur la gendarmerie. Musul am. C'est sous le règne de Macky Sall que la ñu gisee lii yëpp. Mais c'est tout à fait normal quand on a un président comme ça, que nos institutions qui étaient les plus respectées soient aujourd'hui attaquées par des civils. Et du yoon te loolu ñun ñëpp war nañ toog ñu waxtaan ci. Monsieur le ministre, nous tenons à ce que ce rapport-là bu fekkee am na que ce rapport-là ngeen taxaw ci ngeen wax ñu exactement ce qui s'est passé mënuñu comprendre loolu Sénégal. Parce que nous comptons sur notre gendarmerie, nous avons beaucoup de respect sur notre gendarmerie, nous avons énormément de respect pour nos forces de défense et de sécurité. dañuy ñaan yàlla gën leen taxaw yàlla gën leen jàppale yàlla suturaal leen musal leen ci pexe homme politique bu mel ni Macky Sall. L'armée n'a rien à voir avec la politique, nañ leen ci génne. La gendarmerie n'a rien à voir avec la politique, nañ ci génne. Et on a espoir qu'il y a des gendarmes debout, des gendarmes d'honneur, des militaires d'honneur qui veilleront à ce que la démocratie soit encadrée telle qu'elle a toujours été. Salam alaikum wa rahmatullah. La parole à Abdou Mbow.